c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va utiliser une méthode peu orthodoxe pour tenter de résoudre un problème de vitre qui ne descend pas assez vite à l'ouverture de la portière. Normalement, quand on tire la poignée, la vitre descend très rapidement pour sortir du joint du toit et ainsi libérer la portière. Malheureusement, avec le temps, il arrive que le câble se détende et la vitre n'est plus assez réactive. Sur ma portière passager, la vitre descend bien, mais pas assez vite pour être complètement sortie du joint avant qu'on ne commence à tirer la portière. Du coup, elle accroche et abîme le joint. Alors, la solution la plus simple consiste à ne pas tirer la portière trop vite pour laisser le temps à la vitre de descendre correctement. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on a une femme et deux gamins, vous avez beau expliquer une bonne centaine de fois qu'il ne faut pas tirer la portière comme une brute pour laisser le temps à la vitre de descendre, ça ne rentre pas. Du coup, pour préserver la paix au sein de la famille, le plan B consiste à réparer cette p*** de portière. Attention, si votre vitre ne descend plus du tout, le problème ne vient pas d'une tension de câble trop faible ou d'un graissage insuffisant du système de la vitre électrique, mais plus probablement d'une panne de l'interrupteur de portière qui s'active quand on tire la poignée. Dans ce cas, je vous invite à regarder ce tutoriel qui vous expliquera comment le remplacer. Je vous redonnerai le lien à la fin de cette vidéo et dans le descriptif. Allez, fin de la parenthèse, revenons à notre problème de vitre qui ne descend pas assez vite. Au détour de mes déambulations sur internet, je suis tombé sur une personne qui prétend que l'on peut résoudre ce problème avec un simple serre-flex en plastique qui va nous permettre de remettre de la tension dans le câble. Coût de l'opération, 1 centime d'euro. Alors, je ne sais pas si cette méthode fonctionne, mais à ce tarif-là, je suis prêt à tenter l'expérience. Allez, on y va. Pour accéder au mécanisme de la vitre électrique, il va falloir démonter le panneau de porte. Commencez par enlever le cache en plastique de la poignée. On peut le déboîter avec les mains en agrippant la partie avant et en tirant vers soi. On découvre alors la première vis à retirer. Ensuite, soulevez la poignée pour voir la seconde vis. Il faut maintenir la poignée ouverte d'une main pendant qu'on dévisse avec l'autre. À présent, soulevez le couvercle du vide-poche pour voir la troisième vis. Comme c'est une vis en plastique, il ne faudra pas serrer trop fort au moment du remontage, sinon vous risqueriez d'abîmer la tête de la vis. Enlevez le cache en plastique de la coudoir en faisant levier par en dessous avec un couteau de déclipsage en plastique. Dessous se trouve la plus longue vis de toutes. Il ne vous reste plus qu'à la retirer. Cette vis ressemble beaucoup à celle située sous le cache de la poignée, mais elle est beaucoup plus longue. Faites donc bien attention lors du remontage à ne pas les inverser. Il faut maintenant enlever le cache du rétroviseur. Attention, l'attache du haut est très fragile. Il faut le déclipser délicatement par en dessous sans aller trop loin, puis le pousser tout doucement vers le haut jusqu'à le déclipser. Si vous devez enlever ce cache côté conducteur, la procédure est la même, inutile de débrancher la broche électrique. Si votre voiture est équipée d'airbag de portière, il vous reste encore une vis à enlever. Munissez-vous d'un petit tournevis plat qui n'a pas des angles trop saillants, sinon vous risqueriez d'abîmer le cuir ou le revêtement vinyle du panneau de porte. Faites levier sur l'extrémité du logo airbag, puis tirez très fort vers vous pour réussir à le déclipser. Maintenant, on peut accéder à la vis, ce qui va nous permettre de la dévisser. Si votre portière a une lampe de position, n'oubliez pas de la retirer aussi en utilisant le couteau de déclipsage. Après avoir enlevé la coque transparente, débranchez aussi l'ampoule, ça vous évitera de vous brûler. Puis repoussez tous les câbles à l'intérieur de la portière. Plus aucun élément ne retient le panneau de porte, on va pouvoir le déboîter. Commencez progressivement par le bas pour enlever tous les clips. Une fois que c'est fait, poussez vers le haut en commençant par l'arrière pour arriver à désengager la partie supérieure. Attention, n'allez pas trop loin, il vous reste encore des choses à enlever pour pouvoir le retirer complètement. Posez-le sur la portière, puis baissez la vitre pour vous faciliter l'accès au dos du panneau. Passez derrière la portière et, tout en tenant le panneau d'une main, débranchez la broche noire, puis retirez le support d'ampoule de la poignée. Maintenant, on va pouvoir retirer le câble qui est actionné par la poignée. Commencez par déclipser la tache blanche, ce qui va nous permettre de manipuler le câble et de le sortir de la tache de la poignée. À présent, plus rien ne retient le panneau de porte, on peut l'enlever. Pour accéder au mécanisme, il faut encore décoller une partie de l'isolant sans le déchirer. Commencez par tirer tout doucement, ce qui va faire décoller la colle progressivement. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez éventuellement utiliser une lame de rasoir ou encore une spatule. Maintenant, on peut enfin voir la pièce qui nous intéresse. Il va falloir tirer cette partie verte vers le haut pour réussir à glisser un serre-flex entre le métal et cette butée en plastique vert. En théorie, la surépaisseur créée par ce collier de serrage va augmenter la tension du câble, ce qui va rendre l'ouverture de la vitre plus réactive. Je prends donc un collier de serrage que je positionne à la jonction entre le métal et la butée en plastique verte. Puis je tire le câble vers l'arrière d'une main tout en essayant de positionner le serre-flex dans l'espace libéré de l'autre. Dès qu'il est dedans, il faut tout de suite finir de le resserrer. Franchement, c'est pas du tout facile de faire les deux en même temps, alors si vous pouvez vous faire aider, n'hésitez pas. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à couper l'excédent de plastique et à tester.
La phase de test fut concluante, ce petit bricolage marche pas mal du tout. Cela dit, même si c'était un peu mieux, ce n'était pas encore parfait. J'ai donc retiré ce Serflex pour le remplacer par une version plus épaisse. Du coup, ça a corrigé le problème et la vitre ne frotte plus du tout. Au final, c'est une opération peu coûteuse et pas trop compliquée. La seule difficulté, c'est qu'il faut faire preuve de pas mal de force pour réussir à tirer le câble vers l'arrière. Mais la vraie question, c'est de savoir si ça va tenir dans le temps. Est-ce que le câble ne va pas se détendre à nouveau ou est-ce que le plastique du Serflex ne va pas se tasser au fil du temps? Pour avoir un peu de recul, j'ai attendu une dizaine de mois avant de publier cette vidéo. Et malheureusement, avec le temps, le problème est réapparu. Alors, c'est pas aussi marqué qu'avant la réparation, mais on sent bien que la vitre n'est plus aussi réactive qu'au tout début. L'explication vient du fait qu'avec le temps, le plastique du Serflex a probablement fini par se tasser. Il vaut donc mieux en prendre un suffisamment épais pour résister durablement à la compression. Quoi qu'il en soit, même si cette opération n'est pas faite dans les règles de l'art, ça fonctionne plutôt bien et surtout ça ne coûte presque rien. On aurait tort de s'en priver. Mais avec le recul, je me dis que pour améliorer la vitesse de descente de la vitre, j'aurais dû profiter du fait que j'avais retiré le panneau de porte pour graisser l'ensemble des éléments du mécanisme de la vitre électrique. Bah, ça me donnera peut-être l'occasion de faire un autre tuto. Allez, à la prochaine!